troisième président qui est évidemment parti pour un coup, Loïc. Et je te signale que tu es président. Il vient de découvrir comment ça s'appelle déjà là, ton alcool? Trop Spinette. Alors présente ton association. Bonjour, alors je pense que beaucoup de gens déjà à Pleurnel connaissent mon association parce que Gérard Pierre est quand même un petit peu à l'initiative ancestrale de Pleurnel et son histoire. Donc Pleurnel et son histoire, c'est simplement une association qui est là pour faire vivre toute l'histoire de Pleurnel. Donc là, c'est vrai qu'on a une histoire quand même importante au niveau de la chouannerie, mais il ne faut pas oublier non plus les mégalithes, parce qu'on a quand même un site mégalithique assez important dans le coin. Et puis il ne faut pas oublier non plus 3945, parce qu'on a quand même aussi une histoire récente qui est très importante. Donc je remercie tout le monde pour être venu ici aujourd'hui, notamment d'avoir pris pendant 2 jours des super contacts, notamment avec les Brigands et avec les Bleus. Bon, même s'il s'appelle Dieu, c'est quand même un bleu. Et je pense que derrière, ça nous permettra de réactiver certaines choses par rapport à Pleurnel. Et j'espère bien que sur le Bégo, on verra d'ici 2 ans, ou peut-être même l'année prochaine, de nouvelles aventures au niveau de Pleurnel. Merci. Dernier président qui était le coordinateur général. Tu présentes ton association, tu es parti comme cela. Ben non, tu as causé et tu t'es pas présenté. Donc le coordinateur de ce qui s'est passé. C'est une histoire amusante entre Loïc qui a causé tout le temps, je vous ai posé tout à l'heure. Donc c'est moi qui parle là. On présente ton association. Nous sommes une association sérieuse qui ne se prend pas au sérieux. Voilà pourquoi, madame, nous avons un peu gâché l'interview de notre ami Loïc avec la connivence de Ronan et de Gérard qui tourne un film sur la chauverie. Nous nous connaissons bien, cela fait partie de nos facéties habituelles qui ne plaisent pas forcément, mais qui nous plaisent bien quand même. Le Souvenir Champ de Bretagne est une association qui existe depuis 1992, novembre 1992, je n'en suis pas le créateur. J'en ai été démocratiquement nommé, non pas élu, dès avril 1996. Et par démission de mon prédécesseur, élu, là, volontairement élu, en novembre 2004, une association qui comptait 32 membres et qui s'approche tranquillement des 300 personnes maintenant. C'est une petite association. Mais je trouve qu'elle est mieux que lorsque nous étions 30. Enfin, c'est un peu vaniteux, mais c'est comme ça. Notre but est une association 1er juillet 1901, composé d'un bureau de 4 personnes et d'un conseil d'administration de 12, qui règle son activité par les formulaires administratifs habituels, réunion du conseil d'administration et assemblée générale. Nous ne réunissons pas forcément beaucoup de monde parce que nous avons des adhérents qui se baladent entre Brest et Colmar et entre Bruxelles et Toulon et une personne en Nouvelle-Zélande. Il est difficile de trouver un point central pour réunir toutes ces personnes. Notre but, c'est donc, et alors je suis parfaitement à l'aise pour en parler, j'ai fait tout à l'heure une parenthèse, je ne suis ni breton, ni royaliste. Je suis natif de Charente, d'Angoulême. C'est correct. Et autrement, de publications de revues et de lettres mensuelles, semestrielles. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Dernière association qui était présente. Alors les gâteaux sont pour vous. C'est pour vous remercier d'être venus nous écouter. Donc n'hésitez pas, c'est un cadeau que vous font les associations présentes. Et ce sont des gâteaux qui viennent de Vendée. Donc tu veux présenter la 3e association qui est venue, les Fifres et Tambours, en quelques mots. Alors l'association qui n'est pas là, mais ce sont les Fifres et Tambours d'Aunis-Saint-Ange, donc ce sont des Charentais, dont le siège est à La Rochelle. Nous travaillons en partenariat avec eux, donc on leur a confié des uniformes d'ouvriers militaires de la marine, donc qui représentent la musique de l'Arsenal.
Mais ils ont aussi un autre uniforme, celui des compagnies franches de la marine époque Louis XV. Donc ils ont le drapeau royal et le drapeau français, impérial, selon certains moments. Donc cette fois ils étaient en bleu, mais ils sont parfois aussi en compagnie franche de la marine. Merci pour eux. Ah oui, c'est pas du tout pareil. Dernière personne que je veux remercier. Vous savez, lorsque j'ai décidé de sauver ce musée, qui allait disparaître à la suite de la disparition de son fondateur, je ne connaissais pas très bien le pays. Et on m'avait dit, tiens, il y a quelqu'un qui peut t'aider, va le voir, il est sympa, et en plus, il est facilement réélu. Donc sur le long terme, c'est coûteux. Monsieur le maire, lève-toi, viens ici. Alors, en 2 mots, c'est pas parce qu'il est maire que ça m'est un peu égal. Cela, c'est sa fonction, je parle de l'homme. C'est vrai, monsieur le maire, lorsque je suis allé te voir la première fois, tu m'as dit, allez, fonce. On a foncé, la mission était délicate, il faut le dire, en tout cas pas aisée. Hein. Et tu nous as toujours soutenus, mais vraiment toujours. Hein, lorsqu'on a eu des ennuis X ou Y, tu as toujours été présent, y compris ce week-end. Je n'ai pas hésité à te déranger. Et je sais que tu avais accompagné le musée avant, tu l'accompagnes maintenant, et je sais que demain, ça sera la même chose. Et donc, je voulais te remercier, et en même temps, je voulais que tu parles un peu de Rohu, et puis de ce qui a été fait à Plouarnel. Mais 2 mots, tu n'es plus en campagne. Non. Merci Rénal. Je voudrais tout simplement dire quand même que j'ai très bien connu Guy Alna Dufretet qui a eu l'initiative de ce musée. Mais c'était quand il a monté ce musée, c'était pas moi le maire à l'époque, c'était Charles Quérino qui est avec nous ici, hein, Charles. Et c'est à cette époque, donc sous la gouvernance de Charles, que Guy Alna Dufretet est venu rencontrer Charles Quérino pour monter ce musée dans le bunker qui se trouve près du passage à niveau du Bégot. C'est vrai que j'étais au conseil municipal avec toi, Charles, à l'époque, et que nous avons pris la décision de l'accepter, parce que c'est vrai que c'est sur un site où s'est passée la réelle histoire, hein, et donc c'était intéressant de faire remonter toute cette époque. Tu me demandes de parler de Jean Rohu. Il est vrai que... Je vais essayer de faire simple. Hein. Il est vrai que Jean Rohu a été maire de Plouarnel. Ça a été le 2e maire de Plouarnel. Mais avant qu'il devienne maire, après la Révolution, il était l'un des lieutenants de Georges Cadoudal. Et natif de Plouarnel et résident à Plouarnel. Et je me suis rendu compte que, même s'il avait une rue à son nom, très peu de Plouarnelais ne savaient qui il était, ce qu'il avait fait réellement. Charles Quérino le savait très bien, puisque je l'appelle facilement l'historien local, mais beaucoup de Plouarnelais, je pense qu'à peine 10% de Plouarnelais savaient qui il était, ce qu'il avait fait. Mais parallèlement, si vous voulez, j'ai été président d'une association, une autre association, et j'avais remarqué un soir de fête qui s'était passé sur le terrain près de la chapelle Notre-Dame-des-Fleurs, où tout était un petit peu éclairé, qu'il y avait un site exceptionnel. La chapelle, la ferme Montfort à côté, la ferme Le Loir, il y avait vraiment un cadre. Et je me souviens d'un agriculteur qui malheureusement n'est plus de ce monde, qui était à côté, qui rentrait son cheval le soir à la nuit, mais sous les projecteurs. Je me dis, mais il y a moyen de faire un super spectacle ici. J'en avais parlé à Guy Alna Dufretet, je dis j'aimerais bien que ce soit sur l'histoire de Jean Rohu. Et c'est Guy qui m'a fait connaître que 12 ans après que j'ai eu cette idée-là, vous voyez comme quoi ça met des fois du temps à mûrir, qui m'a fait connaître, appelle-moi, comment il s'appelle, qui fait des conférences aussi, qui est professeur d'histoire. Fagot. Voilà, Fagot, qui m'a fait rencontrer Fagot. Et ça l'a intéressé, et donc c'est à partir de là que, parce que si je savais comment il fallait faire la chose, il fallait quand même écrire le scénario, faire la mise en scène, et puis après aussi trouver du monde hein,
pour mettre tout ça en route. Et en fait, une fois qu'on avait trouvé un petit peu l'idée, on a, dans cette salle, organisé une réunion. Sur invitation, j'ai fait venir un certain nombre de personnes. On a présenté le projet, et je me disais, il faudra du temps pour amener du monde à cette idée de spectacle sur Jean Rue. Et en fait, le soir même, les responsables de chaque secteur, que ce soit les costumes, la mise en scène, trouver des partenaires sponsors, etc., on les avait pratiquement tous la première réunion, tellement il y a eu un engouement. Et c'est ce soir-là qu'on a décidé de créer l'association, parce que j'étais maire à l'époque, c'était pas la mairie qui allait piloter l'affaire, l'association, donc Plouarnel et son histoire. C'est comme ça que ça a démarré. Et donc la première opération, ça a été de monter le spectacle. Le premier s'appelait Un peuple en armes, et après on l'a transformé en Un souffle de la révolte. Et puis juste pour la petite histoire, le premier président c'était Jean-Michel Duret, qui est l'un de mes adjoints actuels toujours. Et pour la petite histoire, on a fait le spectacle pendant 3 ans sur ce fameux site de la chapelle Notre-Dame-des-Fleurs. L'idée c'était de faire venir les gens aussi, indépendamment de l'histoire locale, qu'on a écrite avec la grande histoire, mais aussi faire venir les gens à l'intérieur du Vieux-Bourg pour découvrir vraiment le Vieux-Bourg de Plouarnel, que je vous invite d'ailleurs, ceux qui ne le connaissent pas, à visiter, mais aussi le patrimoine, et donc et créer une espèce de dynamique dans la commune. Et je peux vous dire que ça a été réussi à l'époque, puisque des gens de tout le pays doré sont venus participer au spectacle en tant que figurants, en tant que bénévoles, en tant que gardiens de parking. Enfin bref, ça réunissait 200-300 personnes avec un enthousiasme remarquable. Je ne vous cacherai pas qu'il y a eu de temps en temps quelques petits coups de gueule, mais bon, ça c'est toujours à arranger. Et ce qui a été fâcheux, c'est qu'après 3 années de représentation, 98, 99, 2000, eh bien, un riverain de la chapelle Notre-Dame-des-Fleurs, qui venait d'acquérir une maison, eh bien, a porté plainte contre moi, et c'était même pas la commune, c'était moi, parce que j'étais l'initiateur du spectacle, pour nuisance quand il venait profiter de sa maison. Le procès a duré 4 ans. Donc, on a arrêté le spectacle là, on a attendu, on l'a repris en 2005 avec un nouveau scénario, près du musée de la Chouannerie, donc là où vous avez fait vos scénettes hier. Et malheureusement, en 2005, sur 6 représentations, il y a eu 3 représentations sous la pluie, le vent. Il y a même eu failli y avoir un blessé grave avec un décor qui est tombé. Et donc, à l'issue de ces 6 représentations, sur l'aspect financier, c'était limite, il n'y avait plus de sous en caisse, on a réussi à étaler, mais voilà. Et donc il y a eu une forme de découragement, et depuis, l'association vit toujours, comme l'a dit Loïc tout à l'heure, il y a autre chose qui se fait, il y a autre chose en gestation, mais on n'est pas encore reparti vers un grand spectacle comme ça, parce qu'il y a eu une démobilisation à l'époque. Voilà, mais on va rebondir, comme l'a dit Loïc. Voilà, merci.